Hussein Midi. Le 12-30. Merci beaucoup de nous suivre sur les ondes de Hussein FM. Bienvenue chers auditeurs, mais avant tout, mille excuses pour ces quelques minutes de retard. Au titre de cette édition, 700 kits alimentaires ont été offerts au village de Ngodiba dans la commune de Keyi, région de Kaffrine, par le biais de la fondation Qatar Charity Foundation. Une aide précieuse est destinée aux familles démunies en prélude du mois de Ramadan. Vous aurez les détails dans ce journal. 24 mars 2024, c'est la date finalement retenue par le président Macky Sall pour les élections présidentielles à suivre dans cette édition. Le CROUS a procédé à l'élaboration de son plan stratégique de développement jugé capital pour le bon fonctionnement de la structure. À suivre la réaction des intervenants dans ce journal. Le sport va boucler cette édition. À la présentation, un grand merci à Sidney Sissé qui assure la partie technique. Et en bref, le président de la République a informé le Conseil des ministres de la fixation de la date de l'élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024, rapporte le communiqué sanctionnant la réunion tenue au Palais de la République. Le chef de l'État a notamment annoncé cette décision après avoir informé de l'avis du Conseil constitutionnel au sujet des conclusions, recommandations et propositions du dialogue national portant sur la fixation de la date de l'élection présidentielle, l'examen éventuel des candidatures à l'élection présidentielle, les dispositions à prendre à l'expiration du mandat. L'Assemblée nationale a voté mercredi soir le projet de loi portant amnistie générale des faits de violence en lien avec la politique survenue entre février 2021 et février 2024. En tout, 95 députés ont voté pour l'adoption du loi d'amnistie générale, 49 ont voté contre et 2 députés se sont abstenus. Les députés ont adopté aussi à la majorité l'ensemble des articles du projet de loi. Et plus de 700 kits alimentaires, on l'a dit en titre, ont été distribués à des familles démunies du village de Ngodiba dans la commune de Keyi par la fondation Qatar Charity. Selon Cheikh Sek, assistant administratif de la fondation, ces kits alimentaires sont destinés aux personnes vivant avec un handicap et aux pensionnaires du Dara. Cheikh Sek que voici. C'est un projet qui consistait à distribuer 700 kits alimentaires dans la localité de Ngodiba, Arab et alentour. Je crois que 14 communes sont réunies ici aujourd'hui en présence du préfet du département de Kaffrine et les représentants de tous les notables. Le kit est constitué d'un sac de riz de 25 kg, un bidon d'huile de 5 litres, 5 kg de sucre, 1 kg de lait, 1 kg de spaghettis, 1 kg de vermicelle, 1 kg de macaroni. Il y a aussi du beurre, du chocolat et de la mayonnaise. Le tout pour une valeur de plus de 35 000 francs. En tout cas, c'est la part réservée à Kaffrine, car de manière globale, le projet a prévu 1692 kits alimentaires pour une valeur de plus de 73 millions de francs, financés par des donateurs se trouvant au Qatar, au bureau du Sénégal. On a collaboré avec les ONG, les associations, mais aussi les directions de l'action sociale de Kaffrine et de Kaolack, tout en privilégiant les personnes démunies et les handicapés. Venu assister à la distribution des kits, le Khalif de Ngodiba, Cheikh Ibrahim Ba, se réjouit du don et révèle que ce geste entre dans le cadre de la solidarité entre musulmans. Cheikh Ibrahim Ba, que nous écoutons. Oui, je remercie les donateurs qui sont venus de loin, mais qui sont conscients de la situation des bénéficiaires qui en ont vraiment besoin. Le représentant au Sénégal, en collaboration avec le ministre de l'Intérieur, ont suivi leur programme d'investissement. Et ce n'est pas la première fois qu'ils interviennent ici. Ils avaient mis à notre disposition des livres du Saint-Coran. Aujourd'hui, ils sont venus en aide à des personnes vulnérables, à des familles démunies
démunis avec 700 kits alimentaires et nous ne regrettons pas de les avoir connus. Et je prie pour leur bénédiction. L'islam est une religion de solidarité. Moi, je suis toujours disponible pour appuyer ou collaborer pour le développement de Kaffrine et on fera de notre mieux pour y arriver. On vous l'avait dit en titre aussi, le Centre des œuvres universitaires sociales du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, va bientôt bénéficier d'un plan stratégique de développement et du règlement intérieur. Une fois adopté, le plan va beaucoup impacter sur la bonne marche de cette jeune structure qui est le CROUS. L'atelier d'échange et d'élaboration tenu à l'hôtel Relais de Kaolack a réuni tous les chefs de département et les différents coordonnateurs des campus. Écoutons à ce propos Mamadou Sow, économiste financier, spécialiste en planification stratégique, manager de projet au micro de Adama Sarr. Aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier d'une extrême importance. Une extrême importance parce que le CROUS est une jeune structure qui a besoin d'élaborer des documents de référence, de planification stratégique, des outils de pilotage et aussi en interne, il faudrait que l'organisation soit bien structurée. D'où l'importance des deux activités qui nous réunissent, à savoir la présentation de la première partie du plan stratégique et ensuite la présentation du règlement intérieur. Cela entre dans le cadre de la volonté de la direction du CROUS de faire en sorte que les prestations du CROUS soient de meilleure qualité et de se conformer surtout aux prescriptions, en tout cas, des autorités institutionnelles, y compris le conseil d'administration, qui doit valider un plan stratégique proposé par le directeur, élaboré par ses collaborateurs de façon consensuelle au conseil pour sa validation. Mais une fois que le plan stratégique sera disponible, le CROUS pourra avoir déjà une vision, avoir une démarche cohérente, avoir une stratégie pour développer ses activités et se développer en tant que structure. Donc c'est une démarche novatrice impulsée par le directeur qui en tout cas est une pièce maîtresse de l'édification du CROUS parce qu'il ne faut pas l'oublier, le CROUS est une structure très jeune, une structure naissante non seulement mais est constituée de ressources humaines jeunes qui ont besoin en tout cas d'avoir une ligne claire pour pouvoir accomplir leur mission de façon efficace. Un document d'élaboration qui vient en son heure d'après le CSA Senghane Ndiaye. Selon lui, ce plan stratégique leur permettra d'avoir une idée sur les tâches de chaque département du CROUS pour une meilleure amélioration de leur gestion. Voici Senghane Ndiaye, chef du service administratif, lui aussi interrogé par Adama Sarr. C'est un document qui vient en son heure. Ça fait partie des documents phares que la direction doit avoir. C'est un document très intéressant dans la mesure où c'est un outil de communication. C'est également un document qui nous permet vraiment de s'ouvrir vers le monde extérieur. Vu le montant vraiment jugé faible de la subvention qui est allouée au CROUS, vu aussi la faiblesse de nos ressources internes, on a vraiment jugé nécessaire d'avoir un document si important pour permettre également de vendre notre direction, de s'ouvrir vers le monde extérieur. Effectivement, je l'ai dit tantôt, puisque c'est un outil de communication, ça nous permet vraiment d'avoir une idée sur les tâches de chaque département, de chaque chef de service ou coordonnateur. On a une UVC jeune, une direction qui est jeune, où il y a une ambiguïté, il y a un empiètement sur les tâches. Donc ce document nous permettra vraiment d'avoir avec exhaustivité toutes les fonctions et toutes les tâches assignées à chaque chef de service ou chef de département. L'actualité nationale et internationale sur la 97.1 FM. L'actualité hors de nos frontières, nous la débutons au Tchad. Le Conseil constitutionnel a commencé à enregistrer le mercredi 6 mars les dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Finalement, seul le parti Mouvement patriotique du salut du défunt président Idriss Déby Itno a pour l'instant déposé la candidature de son fils Mahamat Idriss Déby hier.
Le député camerounais de l'opposition, Jean-Michel Ntchou, allié politique de Maurice Kamto, a déposé 2 plaintes au tribunal de grande instance de Yaoundé. La première contre le président Paul Biya pour cumul de fonctions. La deuxième contre le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Ferdinand Ngor pour usurpation de fonction. Nous terminons cette page internationale en RDC, bien que leur mandat ait expiré suite aux élections de décembre 2023. Les 16 députés nationaux représentant les territoires de Rutshuru, Massissi dans le nord Kivu et Kamous dans la province de Maïnombe resteront en fonction jusqu'à l'organisation des élections législatives dans ces régions. Un arrêt en ce sens a été prononcé par la Cour constitutionnelle mardi. Pour rappel, l'insécurité de ces zones avait échappé à la Commission électorale nationale indépendante de mener à bien les scrutins en décembre dernier. Insécurité qui affecte toujours ces régions de la RDC. Quelques mots de sport comme on a l'habitude de le faire. Ligue des champions européens, les résultats d'hier. Le Real de Madrid et le Leipzig ont fait un match nul, 1 but partout. La Manchester City a battu la Kempmac 3-1. En ce qui concerne l'Europa League, le programme du jour à 17h45, le Sparta Braga affrontera le Liverpool. Roma fera face à Brighton. À 20h, Marseille fera face à Villarreal et Benfica fera face à Rangers. Ceci met fin à cette édition. Le rappel des titres, c'est pour bientôt. Cheikh Tidiane Sarr. Hussein Midi. Le 12-30. 700 kits alimentaires ont été offerts au village de Ngodiba dans la commune de Keyi, région de Kaffrine. Ceci par le biais de la fondation Qatar Charity, une aide précieuse destinée aux familles démunies en prélude de ce mois de Ramadan. Le 24 mars 2024, c'est la date finalement retenue par le président Macky Sall pour les élections présidentielles. Du côté du Crous, on a procédé à l'élaboration de son plan stratégique de développement. Ceci jugé capital dans le bon fonctionnement de la structure. Ceci, on l'a vu aussi dans cette édition. L'actualité internationale suivie du sport ont bouclé cette édition. On vous donne rendez-vous à 13h30 pour la version Wolof de tout ceci. Merci.